Salut, alors moi je m'appelle Alizée, je suis diabétique de type 1 depuis maintenant 10 mois et donc aujourd'hui je suis ici pour vous parler de mon parcours en tant que jeune sapeur-pompier. C'est parti! Donc je suis jeune sapeur-pompier en 4e année de formation et donc chaque année on fait des visites médicales, en particulier lors de la dernière année. Et du coup j'ai été à cette visite médicale, on a fait les tests habituels et puis mais ma glycémie paraissait un peu louche. Alors moi j'ai de la chance que c'est... Enfin j'habite en campagne, donc c'est un médecin qui me connaît, qui connaît ma famille, tout ça. Elle était vraiment franche, elle m'a dit clairement que voilà, j'ai le diabète. Ok, ça va être compliqué, mais elle m'a dit qu'elle pensait que je pouvais l'assumer. Et puis après, j'ai dit pour les pompiers, parce que c'était ma première question, elle s'en doutait bien. Et puis elle m'a dit à voir, mais d'un premier point de vue, c'est mort, c'est impossible. C'est assez dur parce que tout le monde n'utilise pas des mots très délicats. Moi, ce qui est revenu en tête, c'est t'es inapte, t'es incapable en fait. Et ça c'est dur à encaisser parce que tu te dis mais attends, il y a rien qui a changé, enfin c'est toujours moi, j'ai un peu plus de sucre dans le sang mais c'est toujours moi quoi. Et c'est vrai que ouais, c'est compliqué. C'est tellement dur déjà d'apprendre qu'on est diabétique qu'en fait t'as tout le poids du monde qui tombe sur tes épaules et on te dit non, bah t'as pas envie de te battre. Et moi je me suis dit que c'était pas normal, que même s'il y avait une infime chance, il fallait l'essayer. Les pompiers étaient venus à mon collège présenter justement les jeunes sapeurs-pompiers. Et donc ils recrutaient. Ma mère a été pompier 10 ans dans un CPI. Dilemme, je fais 1 an et puis on verra. Petit à petit, en fait, ça prend toute notre vie quoi. Parce que que ce soit sur les réseaux, moi j'en ai partout. Sitôt qu'il y a une sirène d'heure, c'est vite, où c'est que c'est. Et voilà, après ça devient une passion inconditionnelle. La maladie m'a très vite intéressée. J'ai eu vraiment beaucoup d'intérêt à savoir les causes, qu'est-ce qui se passe exactement, tout ça. Donc, et puis je me suis rendu compte qu'en fait potentiellement ça pouvait se gérer. Et donc moi ma première réflexion ça a été je vais être pompier. Peut-être que je le serai, peut-être que je le serai pas, mais dans tous les cas je vais essayer. C'est pas une question d'être juste contre la loi en fait. C'est juste, est-ce que je m'en sens capable, est-ce que j'en suis capable réellement? Et donc ouais, j'ai vraiment appris à bien connaître la maladie. J'ai réussi à la stabiliser petit à petit. Je suis une grande coureuse, donc j'ai essayé de déstabiliser ma maladie avec la course. On le voit, on arrive à stabiliser notre diabète, donc pourquoi on pourrait pas être pompier? Enfin, c'est la question. Le souci quand on est diabétique et qu'on veut se battre comme ça, c'est ok, mais je contacte qui? J'ai rapidement contacté les 3SM. En gros, c'est un peu ceux qui s'occupent du médical concernant les pompiers. J'ai pris rendez-vous avec un membre des 3SM qui m'a du coup expliqué un peu comment ça marchait, pourquoi j'étais recalée. En fait, il faut savoir qu'au niveau de la visite médicale des pompiers, c'est ce qu'on appelle le CIGECOP. Donc il y a des niveaux à avoir. Et alors le diabète, c'est au niveau du G. C'est l'état général. Alors pour faire d'incendie, il faut être en dessous de 2. Et pour faire du secours à personne, en dessous de 3. Et diabétique, c'est 5 minimum, voire 6 s'il est déséquilibré. Après, en tout cas, mes démarches, elles sont lancées. Je contacte d'autres personnes chaque jour. En tous les cas, on reste... moi, je reste en contact avec les pompiers, les médecins des 3SM. J'essaye de garder mon niveau sportif, parce que je pense que c'est très important au niveau des pompiers. Garder toujours un bon équilibre au niveau du diabète. Faut réussir à se dire ok je l'ai, mais je passe au-dessus. Alors il y a des jours où on craque, il y a des jours où on va faire des hyperglycémies, voilà. Il y a des jours où il est plus ou moins bien géré, mais il faut vraiment l'accepter et se dire que si on veut quelque chose, il faut essayer.